Bonjour, bonsoir. Nous comptons pour nous retrouver à l'écoute de la proclamation du dernier message de Dieu. C'est une série d'interventions que l'Association des colporteurs du dernier message pour le développement communautaire préparé dans le but pour édifier. Avant même que nous commencions avec l'intervention, nous t'aimons adresser quelques mots de prière. Seigneur notre Dieu, nous bénissons pour grâce, pour miséricorde. Merci du fait que par Jésus-Christ, nous sommes capables d'approcher bon côté. Dans ce moment ça, nous allons présenter parole, nous supplions capables de nous grâce qui est nécessaire pour que nous capables de faire ça. Et nous demandons pour ouvrir cœur chaque monde qui va écouter nous et qu'on ça va bénir et édifier pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Dans la dernière intervention, nous t'a présenté sujet ça qui c'est Christ, l'agneau de Dieu en tant que juge. Nous t'ai surtout survolé ensemble chapitre 4 et chapitre 5 livre Apocalypse là. Là-dedans, nous t'ai ouais que être céleste ou bien qu'a dit être angélique, nous t'ai ouais également les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, yote a fait louange d'une part au Père et d'autre part au Fils. Mais au Fils particulièrement pour son œuvre de rédemption. Parce que le Christ, il est présenté comme étant l'agneau de Dieu qui a été immolé. Et à cause de cela, non seulement il gagne dignité, mais il gagne capacité pour que les capable ouvrir le livre là et pour le capable rompre cette soye. Donc avec le livre ça qui va l'ouvrir et cette soye qui va le briser, ça va déclenchement toute une série de jugements que le Seigneur va le faire et jugement ça va tomber sur les habitants de la terre, bon Dieu va demander au compte, mais également ça va concerner les Juifs. Mais nous te ouais dans une intervention que l'Église l'a gardé de l'heure de la tentation, de l'heure de l'épreuve qui doit venir sur le monde et cela pour éprouver les habitants de la terre. C'est un jugement. De ce fait, l'Église du Seigneur sera préservée de ce jugement. Et comme nous dit, c'est une série de jugements. Et dans la série, ça, nous parlons que dans la catégorie de jugements que nous parlons jugement des 7 sceaux, ensuite jugement des 7 trompettes, et enfin jugement des 7 coupes. 3 séries de 7 jugements. Eh bien, non, pas gagner une unanimité qui fait autour de façon jugement ça va le dérouler. Il y a un premier groupe de théologiens qui croient que, eh bien, jugement 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes, c'est 3 séries de jugements successifs. Ça veut dire, c'est des jugements qui a fait une après l'autre. A gagné 7 sceaux, après ça 7 trompettes et enfin 7 coupes. Il y a une deuxième catégorie de théologiens qui pensaient que jugement ça y a fait de façon simultanée, c'est des jugements simultanés. Ça veut dire c'est des jugements qu'a fait en même temps a gagné 7 sceaux que y a ouvri, a bien 7 trompettes qui a sonné et bien 7 coupes que y a déversé. Bien entendu, il y a une troisième façon que vous capable capable interpréter, capable analyser jugement
ça yo, et c'est façon ça que nous allons utiliser pour nous interpréter série de jugements ça yo, eh bien, nous croyons que cette sceau, cette trompette et cette coupe, c'est des jugements chronologiques, c'est-à-dire des jugements qui a déroulé dans le temps, mais cependant, c'est des jugements qui inclusifs. Ça nous veut dire par là. Nous voulons dire que lorsque jugement cette Sora a déroulé, eh bien, dans septième Sora, lorsque vous finissez ouvrir, eh bien, à l'ouverture du septième saut, eh bien, c'est va sonnerie première trompette là. 6 trompettes a sonné, et lorsque septième trompette là va sonner, eh bien, c'est va brisement première coupe là. C'est comme si je me dit comme ça, en dans septième soa, n'a joint première trompette là, ou bien les trompettes, et en dans dernière trompette là, septième trompette là, n'a joint première coupe là, et les autres coupes. Donc, c'est point de vue ça que nous abordons dans le cadre d'études sous jugement que nous joignons dans l'Apocalypse. Donc, c'est une période très spéciale. C'est une période que nous sommes capables de brûler, période tribulation. Non seulement c'est période tribulation, mais ça va être également période grande tribulation, eh bien, qui est divisée en deux. Une première partie, côté nous parlons là, dans le jugement 7 sauts, côté a bien 4 premiers sauts qui a l'ouvrir, et dans la deuxième partie a bien 3 derniers sauts qui va l'ouvrir. Comme ça, nous allons comprendre que dans 4 premiers sauts, événements qui a rapporté, c'est des événements qui surtout a déroulé sur la terre. Tandis que les 3 derniers sauts, événements que la relaté, c'est surtout des événements qui concernaient ça qui va le passer dans le ciel. Mais, si on a parlé de jugement des 7 sceaux, jugement des 7 trompettes, jugement des 7 coupes, ça nous besoin comprendre, c'est que, eh bien, période de jugement, ça, c'est une période côté bon Dieu, pour le montrer effectivement que il va juger les habitants de la terre, et jugement lié selon la parole de Dieu, c'est des jugements qui justes, ou bien Jean-Paul l'a dit, l'Éternel est juste dans toutes ses voies, selon le psaume 145, le verset 17. Mais les jugements de Dieu sont également insondables, car la Bible dit dans le psaume 36 et le verset 6, tes jugements sont comme le grand abîme. Et n'a comprendre que jugement ça yo, série de jugements ça yo, il y a proportionnel. Donc bon Dieu va juger les hommes suivant il pral ça yo mérité, le pral bayo ça yo mérité. Et nous reconnaître que à chaque jugement ça yo, il y a précédé par une offre de repentance et de grâce. C'est une période de jugement côté la yo que nous te joignent dans Apocalypse chapitre 5 là, qui te gen dignité, qui te immolé à la croix, et qui gen dignité, qui gen capacité pour l'ouvrir livre là, et pour le rompre soyo, et mais cet ayo, ce juge sera en colère. Et puisque dit en colère, gardez bien ça qui dit dans Apocalypse, le chapitre 6 et les versets 16 et 17, et n'appli pour. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister. Donc l'agneau de Dieu va être en colère. Et dans la Bible, nous joignons 3 expressions de la colère de Dieu, dans le Nouveau Testament en particulier. 3 expressions de colère de Dieu, c'est d'abord la colère manifestée depuis le ciel, Romains chapitre 1er et le verset 18.
à cause de l'impiété, à cause de l'abomination, à cause de la débauche et du péché. Ensuite, il y a la colère retenue par la patience de Dieu en attendant la repentance. C'est ça nous joigne dans Jean chapitre 3 et le verset 36. Côté la parole de Dieu dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, l'incroyant, monde qui pas dans Christ là, eh bien, li gagne, comme de dit dans bon créole, un malais pendu sous tête li. Donc, li gagne la colère de Dieu qui est suspendue sous tête li. Et troisième expression de la colère de Dieu, c'est la colère à venir. Côté Jean-Baptiste dans Matthieu chapitre 3, te averti juif de cette colère à venir qui va gagner en réalité une expression éternelle. Ou va lire dans Apocalypse chapitre 14 le verset 9 et 1 Thessaloniciens chapitre 1er et le verset 10. Mais maintenant, on va aller pour le jugement des 7 sceaux. Le jugement des 7 sceaux. Pour cela, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 6. Nous allons voir, pour aujourd'hui en intervention ça, les 6 premiers sceaux. Apocalypse chapitre 6, les 2 premiers versets, mais qui ça le dit? Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ça c'est Apocalypse chapitre 1er, chapitre 6, les 2 premiers versets. Même t'as aimé attirer attention sur le fait que dans version d'Arbia, mais comment il traduit verset 1er dans chapitre 6 là. Et m'appli pour nous. Et je vis, lorsque l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 animaux disant, comme une voix de tonnerre, viens et vois. Ça c'est version d'Arbia. C'est une façon pour dire, elle dit viens et vois. C'est une façon de dire que c'est une vision que Jean lui-même l'a rapporté. Et dans la vision, ça dit ouais, l'agneau de Dieu en tant que juge des habitants de la terre et jugement d'Abraham, c'est jugement des 7 sceaux. Donc, dans l'Apocalypse chapitre 6, verset 1 et 2, nous voyons que gagné lorsque Ayoa ouvrit premier sceau, gagné un cheval blanc qui paraît. Et sous cheval blanc ça, gagné un cavalier ou bien un conquérant qui c'est probablement l'antichrist. Notamment on fait différence entre cavalier qui monte cheval blanc dans Apocalypse 6 verset 2 et cavalier que nous joignons dans Apocalypse chapitre 19 et le verset 11. Nous croyons que le premier cavalier, nous sommes capables de dire que c'est un conquérant, c'est l'antichrist ou bien l'antéchrist qui a venu pour amener la guerre dans le monde, tandis que dans Apocalypse chapitre 19, nous croyons que, eh bien, il s'agit du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, et Jésus-Christ a venu pour amener la paix dans le monde et pour rayer. Donc, nous voyons que dans l'ouverture du premier sceau, c'est un cheval blanc qui paraît, c'est un conquérant, c'est l'antichrist, que la Bible a relé le fils de la perdition, mais qui prend le tenter en réalité pour séduire les habitants de la terre. Et la bien mission, c'est séduire les habitants de la terre, faire des promesses, montrer que il y a possibilité pour gagner
la paix sur la terre. Et dans verset 2a, il dit que dans verset 2a, il dit que eh bien, il te monté, il te gagné un arc, il te gagné un couronne que te bali et il parti pour vaincre. C'est-à-dire c'est un conquérant que lié. Mais dans verset 3 avec verset 4, c'est ouverture deuxième sceau. On lit ça qui gagne. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Donc, lorsque deuxième sceau a ouvert, c'est un cheval roux qui c'est un symbole de ça me déclare des guerres, des violences qui a venu après la conquête de l'Antéchrist. Donc puisque l'Antichrist il est apparaître depuis dans ouverture premier soir, et mais l'elle vini c'est un conquérant, l'a vini pour faire la guerre et normalement présence li fait que gagner des guerres et gagner des violences sur la terre. Car cavalier ça qui monte deuxième cheval roux ça qui son cheval roux eh bien il a gagné pouvoir pour enlever la paix de la terre, c'est-à-dire l'a gagné la guerre et l'a gagné pour égorger les hommes et gain pile sang qui a gagné pour couler. Donc la paix ça que antichrist là te promettre là, eh bien c'est la paix fragile puisque au lieu de la paix, c'est la guerre qui va le gagner. Donc va le gagner des conflits sanglants sur la terre. Et dans chapitre 6, dans versets 5 et 6, nous parlons ouverture troisième sceau. Verset 5. Quand il ouvrit, quand l'ayo ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé, point denier, et 3 mesures d'orge, point denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. » Lorsque troisième sceau dit ouvri, et regardez bien, dans troisième sceau qui ça qui paraît, c'est un cheval noir. Symbole de ça ne capable les 17. Et regardez qui enchaînement qui gagne dans sa cap dit là. Les cheval blanc paraît conquérant les vini et ça va occasionner puisque le vini pour la guerre, ça va occasionner la guerre pour gagner la guerre sur la terre et puisque a bien la guerre, mais c'est sûr que a gagné un pile monde qui a mouru et a bien également grand. Mais regardez bien dans le cheval noir là qui paraît lorsque troisième sceau était ouvert, eh bien c'est la disette. Mais là encore, Dieu se montre miséricordieux. Dieu se montre bon. Et c'est une preuve de sa miséricorde, de sa grâce lorsque elle dit pas fait du mal à l'huile et au vin. Donc l'huile avec vin que monde capable besoin des bagages qui très important à la survie des êtres humains, eh bien bon Dieu dit et pas ça yo. Là, c'est une preuve de la grâce de Dieu, de sa miséricorde. Même en période de jugement, Dieu se montre bon. Dieu se montre miséricordieux. Et à l'ouverture du 4e sceau que nous joignons dans chapitre 6, verset 7 et verset 8, regardez qui ça qui va arriver.
Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Il y a des enchaînements, conquérant paraît, il est entré de la guerre, et puisque il y a la guerre, il y a la famine, et logiquement, ça devait suivre, c'est pas l'autre bagaille, sinon que la mort. Donc, lorsque quatrième sceau a ouvert, il y a un cheval pâle qui paraît, qui symbolisait la mort, nous voyons que la mort paraît accompagné de séjour des morts et le quart des hommes y ont mouru. Donc, c'est une période de jugement terrible. Bon Dieu, vient pour demander les habitants de la terre compte, vient pour juger. Et j'en nous dis, n'a jugement des 7 sceaux. Mais maintenant, on nous garder à l'ouverture du 5e sceau, qui ça quoi le passé? Verset 9 pour arriver verset 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc, à l'ouverture du 5e sceau, nous voyons que il y a un ensemble de monde qui paraît. Et monde qui est souillé, ce sont les martyrs de la grande tribulation. Et au vini, côté, il a demandé justice. Mais comme bagay, ils reconnaissent que c'est le Seigneur qui doit bailler justice, qui doit venger pour eux. Quand il est écrit, le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur Dieu. Et qui ça dit à groupe de monde ça yo dit yo pour yo font titan et yo ba chaque nan yo yon robe blanche, symbole de pureté, yo lavé dans le sang de l'agneau. Et moun sa yo versé sang yo et yo te maltraité yo à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage de Jésus. Et yo dit yo pour yo tendre, et le Seigneur bientôt gagne pour lui venger sang yo qui t'est coulé. Donc gagne un bon monde, un bon croyant, à cause de foi, à cause de résistance, à cause de persévérance dans la foi en Jésus, à cause de attachement à la parole de la vérité, eh bien, il y a bien pour tuer, il y a bien pour décapiter. Donc, il y a la vie pour la cause de l'évangile. Et moun sa yo dit pour font titan. Et bientôt, yo pral venger sans yo. Et à l'ouverture du 6e sceau que nous joignons dans Apocalypse chapitre 6, verset 12 pour arriver verset 17, mais qui ça qui écrit? Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier
secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? C'est une grande question que les habitants de la terre y a posé tête. Le grand jour de la colère de l'agneau est venu. Qui peut subsister? Mais ou même dans le temps à vivre là, peut-être n'a dit ou que le grand jour de la colère de l'agneau viendra bientôt. Qui pourra subsister? Seuls ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Seuls ceux qui ont reçu, mais qui auront reçu le sceau de l'agneau de Dieu. Seulement moun sa yo qui va résister. Donc, dans l'ouverture 6e soa, eh bien, nous voyons que une série de catastrophes qui tombaient sur la terre, il y a des phénomènes cosmiques qui produisent. Par exemple, tremblement de terre, dans verset 12, petit a. Soleil là, a vin tout noir, verset 12, petit b. La lune a gagné pour tout naissant, verset 12, et le petit c. Étoiles yo gagné pour tomber sur la terre, dans verset 13. Ciel là gagné pour rouler tant qu'on livre, verset 14, petit a. Montagne yo ak toute île yo gagné pour secouer corps yo, verset 14 b. Et a bien pile terreur sur la terre, verset 15 pour verset 17. Ça que nous t'en joindre dans Matthieu chapitre 24, que le Seigneur Jésus lui-même l'était annoncé. C'est une façon pour nous dire, ou même qu'à écouter nous, le Seigneur gagne pour lui juger les habitants de la terre. D'abord, par le jugement des 7 sceaux. Dans 4 premiers sceaux, a gagné 4 chevals qui paraissent, un cheval blanc, un cheval roux, un cheval noir et un cheval pâle. Et dans 2 derniers sons de royaume, avant d'aborder 7e soir dans la prochaine intervention, mais nous voyons que gagner des bagailles drôles, des bagailles terribles qui viennent pour passer sur la terre. Et tout cela, c'est pour éprouver les habitants de la terre. Mes chers amis, mes frères et sœurs, amis internautes, ou gagner encore du temps pour échapper de la colère à venir. Seulement ça au qu'a fait, ou qu'a seulement remettre la vie au by Seigneur Jésus. Ou qu'a confesser Jésus comme Seigneur, car il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Maintenant, c'est le moment opportun pour nous remettre la vie nous by Jésus, pour être sauvés, pour être lavés de vos péchés, pour recevoir le pardon de Dieu. Sinon, quand ce sera le jour de la colère de l'agneau, il sera trop tard. C'est le moment propice pour faire ça. Que le Seigneur, capable de faire nous grâce, pour nous comprendre et sentir nécessité, pour nous remettre la vie nous, by Seigneur, ça qui c'est Jésus. En attendant la prochaine intervention, nous, que le Seigneur, dans sa grâce, est capable de bénir nous abondamment.